Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont créé l'Alliance des États du Sahel. Les trois pays ont signé le 16 septembre dernier la charte de l'Iptako Gourma, l'objectif étant de contrecarrer la menace terroriste. Plusieurs centaines de femmes se sont réunies samedi dernier à Kongoussi, dans la région du centre-nord, fortement touchée par les attaques terroristes, pour manifester leur soutien à l'administration locale qui a interdit aux femmes de fréquenter les brousses à la recherche de bois de chauffe. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce lundi 18 septembre 2023 sur la première web radio du Burkina. Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue. L'Office national d'identification ONI a inauguré une antenne régionale d'une capacité de production de 1000 cartes nationales d'identité burkinabé par jour à Tenkorogo le samedi 16 septembre 2023 à l'occasion de la 4e édition de la Journée internationale de l'identité. L'objectif, c'est de rapprocher le service public des usagers et cela devrait permettre rapidement de prendre en compte le besoin des populations en matière d'identification. Arzouma Daouda, Parfait Louri, directeur général de l'Office national d'identification ONI, affirme que c'est une antenne autonome qui permet désormais la collecte, le traitement et la production sur place à Tenkorogo. Outre l'ouverture de l'antenne de Tenkorogo, une série d'activités entrant dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'identité, édition 2023, a été observée du 11 au 16 septembre dans la cité de Naba-Zungrana. Le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience le samedi dans la matinée une délégation de la hiérarchie militaire russe. Cette audience fait suite aux échanges entamés lors de la participation du capitaine Ibrahim Traoré au deuxième sommet économique et humanitaire tenu à Saint-Pétersbourg en fin juillet 2023 avec la délégation russe. Il a donc été question de l'opérationnalisation de certains engagements mutuels pris par les deux États, notamment sur le plan militaire. À l'issue de l'audience avec le président de la transition, la délégation de la hiérarchie militaire russe a eu une séance de travail avec la hiérarchie militaire burkinabé sous la présidence du ministre d'État en charge de la défense, le colonel-major Kassoum Koulibaly. Et je vous le disais en titre, lutte contre le terrorisme, les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali, du Niger crée l'Alliance des États du Sahel. Le samedi, la charte de l'Iptako Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel. L'objectif de cette alliance est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle au profit des populations des trois pays. Les parties contractantes s'engagent à lutter contre le terrorisme, toutes ces formes et la criminalité en bande organisée dans l'espace commun de l'Alliance. Elles œuvreront en outre à la prévention, la gestion et au règlement de toute rébellion armée ou autre menace portant atteinte à l'intégrité du territoire et à la souveraineté de chacun des pays membres de l'Alliance en privilégiant les voies pacifiques et diplomatiques. L'usage de la force pour faire face aux situations de rupture, de la paix et de la stabilité se fera également en cas de nécessité. Et toujours dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les femmes soutiennent l'administration. Plusieurs centaines de femmes se sont réunies le samedi dans la matinée à Kongoussi pour manifester leur soutien à l'administration locale qui a interdit courant août 2023 aux femmes, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, de fréquenter les brousses à la recherche de bois de chauffe, composées de femmes déplacées internes qui ont répondu à l'appel de la coordination des femmes du marché central de Kongoussi en soutien l'administration dans sa volonté de reconquérir le territoire provincial à travers des mesures fortes. Lors de cette rencontre, une contribution volontaire des femmes a permis de réunir une somme de 198 505 francs CFA qui a été transmise au secrétaire général de la province au profit des volontaires pour la défense de la patrie qui sécurisent l'axe Kongoussi-Sapsé. En rappel, le haut commissaire de la province du Ban, Adama Jean-Yves Béré, a interdit dans un communiqué signé le 22 août 2023 les fréquentations des zones désertes et des brousses par les populations pour ne pas entraver les opérations de sécurisation du territoire provincial. Parlons sport dans ce journal. Le triple sauteur burkinabé Hugues Fabrice Zango a remporté le samedi la médaille d'argent avec un saut de 17,25 mètres au Diamond League aux États-Unis d'Amérique. Toujours en sport, la première étape du Tour de
Côte d'Ivoire a été remporté le dimanche à Kachola par le coureur burkinabé Mamadi Ilboudo dans un critérium de 5,700 km à parcourir 20 fois, soit une distance de 114 km. Mamadi Ilboudo franchit donc la ligne d'arrivée en 3h05 32 secondes, soit une vitesse moyenne de 36,476 km/h. Le vainqueur endosse du coup 5 maillots, dont le maillot jaune, le plus convoité, celui du vainqueur de l'étape, le maillot des points chauds, celui du plus jeune et celui de la plus longue échappée. La meilleure équipe de la compétition est sans conteste celle du Burkina Faso. Et c'est très sportivement que je prends congé de vous. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. On se retrouve demain pour d'autres sessions d'information. Au revoir.